Donc, premièrement, il est important que vous sachiez, parce que certains qui sont dans le direct certainement me connaissent déjà, mais d'autres ne me connaissent pas encore. Alors, il est important que vous sachiez qui je suis. C'est la raison pour laquelle j'ai prévu de commencer par me présenter. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas encore, je suis le docteur Emmanuel Ngar. J'ai été diplômé dans une université turque. Donc, ce soir, j'ai prévu de vous parler des opportunités d'affaires en Turquie, entre la Turquie et l'Afrique beaucoup plus. Voilà, donc comme je disais, je vais me présenter. Je suis le docteur Emmanuel Ngar, je suis diplômé d'une université turque, d'une sorte de polytechnique en Turquie, ça se trouve à Istanbul. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce direct? Ce direct a pour but de parler des opportunités d'affaires que j'ai dénichées avec le projet Giga Success pour beaucoup plus pour les Africains, c'est-à-dire pour les pays francophones d'Afrique comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont les cibles idéales pour l'instant avec lesquelles on va commencer avant de voir ce que nous pouvons faire ailleurs. Bon. En tant que Camerounais, j'ai pensé commencer particulièrement par le Cameroun. Et j'ai des contacts qui vont commencer en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est pour ça que je parle des deux autres pays. Nous allons faire juste une coordination ensemble parce qu'ils sont tous ici et ils ont également des relais dans les pays respectifs. Donc déjà, pourquoi est-ce que je parle du business entre la Turquie et l'Afrique? Est-ce que j'ai qualifié de parler des affaires entre la Turquie et l'Afrique? Quand je suis arrivé en Turquie, rapidement, je me suis intégré et j'ai eu à me frotter au monde des affaires en Turquie. Et très rapidement, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire. D'abord, au niveau de l'intégration de la communication entre les Africains et les Turcs, il y avait un problème. Il y a un problème culturel. Il y a également un problème de langue. Il y a donc cette communication-là. J'ai découvert ça lors d'un événement Futuralia où j'ai rassemblé les étudiants pour faire l'interprétation dont j'étais le coordonnateur. Deuxièmement, en participant aux foires où j'ai rencontré beaucoup d'Africains qui venaient ici pour des affaires, j'ai également constaté le problème. Troisièmement, en travaillant avec les Africains qui voyageaient pour la Turquie, ou du moins qui sollicitaient mon aide pour un certain nombre de services, j'ai confirmé le problème. Donc, ceci étant, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Mais étant très occupé par mes activités scolaires, je ne pouvais pas, mes activités académiques, s'il faut parler ainsi, je ne pouvais pas directement me lancer, du moins essayer de résoudre le problème. Ce qui fait que il fallait prendre du temps, il fallait attendre de terminer ma thèse. À un certain moment, j'étais tellement sollicité par les entreprises avec des offres alléchantes que j'ai même failli abandonner le contrat, mais j'avais un contrat, il fallait aller jusqu'à la fin. Toujours est-il que maintenant j'ai terminé et juste avant de terminer, j'ai lancé le projet Giga Success. J'ai lancé le projet Giga Success Business Istanbul. Et la première édition de Giga Success Business Istanbul a eu lieu le 22 juin 2019 avec la participation d'une vingtaine d'entreprises côté turc et d'environ 5 entreprises présentes à Istanbul côté Afrique, et plusieurs entreprises ont participé en ligne et ont participé en mode indirect parce que les promoteurs n'avaient pas effectué le déplacement. Donc, certains ont eu des problèmes de visa, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des visas bien plus tard que l'événement. C'est la raison pour laquelle pour 2020,
nous avons décidé de commencer les processus pour les visas dès fin février pour éviter que les personnes intéressées aient des problèmes de visa. Nous allons donc commencer dès fin février. Bon, qu'à cela ne tienne, il n'est pas question ici de parler des Giga Success, il est question de parler des opportunités d'affaires que nous avons entre les mains actuellement. Pour vous qui êtes entrepreneur et qui voulez créer quelque chose, mais si vous n'avez pas un grand capital. Généralement, pour vraiment bénéficier de l'expertise turque, il faudra avoir un bon capital. Il faut être en mesure de prendre, lorsque vous faites des achats, de prendre des conteneurs. Comme ça, vous pouvez vraiment rentrer dans vos frais de manière très aisée, parce que le coût de transport du coût des articles, lorsque ça va par conteneur, il est toujours plus intéressant que lorsque ces articles vont par avion, ce que généralement font ceux qui font dans le textile. Bon, ceci étant, ce que nous avons également constaté, c'est un problème de capital. Il n'est pas aisé pour un Africain de prendre un crédit de 10 millions, de 20 millions dans une banque pour lancer une affaire. Ça, c'est pratiquement impossible. Il doit jouer sur ses fonds propres ou alors prendre des crédits dans des associations où il milite et dans des trucs. Donc, c'est vraiment compliqué. Et ayant côtoyé le milieu, ayant travaillé pour trouver des clients aux entreprises turques, nous étions toujours bloqués. C'est-à-dire qu'un produit, il y a un marché, il y a tout pour que ça réussisse, mais le problème du capital fait que le promoteur intéressé ne peut pas se lancer, ou du moins se lance et puis après il arrête parce qu'il y a un problème de capital. Ce n'est pas évident de prendre en petite quantité chaque fois et tout. Donc, nous avons donc pensé à Giga Success de créer un système, une sorte de business intelligence pour voir comment résoudre ce problème et de le poser de manière claire aux entreprises turques avec lesquelles nous travaillons et de voir si nous pouvons avoir des partenaires qui peuvent soutenir ce projet-là. C'est la raison pour laquelle au Cameroun, nous avons ouvert ENG Consulting, qui est une entreprise de droit camerounaise. Et en Turquie, nous avons ouvert Smyrna Global, qui est une entreprise de droit turc. Et ENG Consulting s'occupe beaucoup plus des gens qui vont travailler dans le projet Giga Success du côté Afrique. Et Smyrna Global s'occupera de ceux qui travailleront dans le projet Giga Success côté Turquie. Maintenant, comment ça va se passer? Smyrna Global traite avec les entreprises turques pour ce qui est des finances. Ça veut dire que si par exemple on prend un conteneur ou alors la marchandise de 10 millions en Turquie, lorsque on prend cette marchandise pour vous, peut-être au Cameroun, Smyrna Global fait le virement dans les comptes de l'entreprise. Et maintenant, si avec vous, le contrat, c'est que vous payez peut-être à l'achat 40% et 60% après les ventes. Après les ventes, c'est ENG Consulting qui va s'occuper de collecter le reste. Mais attention, les mécanismes sont bien fermés et nous allons travailler beaucoup plus avec vos banques locales. Parce que lorsqu'une banque, par exemple camerounaise, délivre une lettre de crédit pour une banque turque ou pour une entreprise turque pour un paiement, cette lettre de crédit n'est pas acceptée. Elle n'est pas acceptée. Donc, il faut une banque qui a un certain standard et ça devient compliqué. Or, ce que nous avons fait avec Giga Success, nous pouvons travailler même avec les microfinances. Voilà. Donc, permettez-moi encore de... Voilà, donc avec Giga Success, nous pouvons travailler même avec les microfinances. Voilà. Deuxièmement, donc ça c'est l'esprit Giga Success. Et ayant partagé cet esprit, nous sommes tombés sur un certain nombre d'entreprises qui sont disposées à travailler avec nous. Nous avons été vraiment très heureux de cela.
de ce premier dénouement et c'est la raison de cette communication. Actuellement, nous avons une entreprise qui fait dans les lingettes. Quand je parle de lingettes, on se dit mais c'est quoi les lingettes, ça passe pas et tout. Non, détrompez-vous. Les lingettes c'est comme le téléphone. Lorsque vous avez commencé à utiliser, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est la raison. Or, il y a des naissances chaque jour. Si on parle des lingettes bébés, il y a des naissances chaque jour. Ce qui fait que c'est un produit qui est appelé à être consommé régulièrement. Donc, il y a des gens qui n'en utilisent pas. Ceux qui n'en utilisent pas, ok, ils ne vont pas utiliser. Mais un jour, s'ils utilisent, une fois lingette, toujours lingette. Donc, c'est un marché en pleine croissance. Ce qui fait que le business des lingettes, c'est un business d'avenir et qui croît chaque jour. Et pour le business de lingettes, je collabore avec, tenez-vous tranquille, la plus grosse entreprise turque qui fait dans les lingettes. S'il y en a qui vivent en Turquie, comme bonsoir Arnaud, je vois Arnaud qui est connecté, qui vivent en Turquie comme Arnaud, ils connaissent certainement le magasin, la chaîne BIM, l'entreprise qui fournit les lingettes pour la chaîne BIM pour toute la Turquie. C'est avec elle que je travaille pour ce projet de lingettes. Et c'est la même entreprise qui fournit également les lingettes pour la chaîne iUSB que ceux qui vivent en Turquie connaissent également. Donc c'est une entreprise sérieuse et 75% de sa production va dans le marché européen et américain. Ce qui fait que c'est une entreprise qui produit aux normes, aux standards européens. Il n'y a aucun problème au niveau des certifications, au niveau de la qualité du produit. Donc, avec eux, nous avons travaillé au design d'un produit typique qui pourra correspondre à notre climat de l'Afrique et correspondre à nos réalités africaines, c'est-à-dire bon en termes de prix, de qualité et de durabilité par rapport à la température ambiante que nous avons en Afrique. Et avec cette entreprise, nous avons fait le design déjà prêt de plusieurs types de lingettes. Je ne vais pas en parler ici parce qu'il faut maintenir l'effet de surprise. Mais toujours est-il que nous avons commencé avec des lingettes bébés. Et il y a également des lingettes de make-up pour enlever le make-up, comme ceci. C'est ce que j'ai ici. Nous avons des lingettes pour la vie, simples, toutes petites comme ceci. Nous avons des plus petites lingettes pour les élèves lorsqu'ils vont en classe, très mini là, c'est 10 comme ceci. Tous ces produits, nous avons refait le design et adapté pour l'Afrique. Et ça, c'est pour ce qui concerne les lingettes. Et dans le domaine de lingettes là, justement, je voyage pour le Sénégal dans quelques jours. Il est question d'aller rencontrer des partenaires locaux et de voir comment est-ce que nous pourrons travailler ensemble. Et ça se bouscule déjà. J'ai déjà pris plusieurs rendez-vous. Pour ceux qui sont au Sénégal et qui voudraient me rencontrer, simplement envoyez-moi un message et nous allons prendre rendez-vous. Bon, si vous n'avez pas le temps d'envoyer un message, sachez que je serai au Sénégal du 11 novembre au 18 novembre environ. Peut-être je pourrais prolonger, ça va dépendre de certaines choses, mais je serai au Sénégal. Je serai à l'hôtel Nouveautel, donc vous pourrez appeler la réception de l'hôtel Nouveautel si vous voulez, ou alors me contacter et demander, si vous appelez à la réception, vous pourrez demander si le docteur Emmanuel est là ou sa chambre, donc on va me passer. Donc, mais si vous appelez le soir ou très tôt le matin, parce qu'en journée, je serai certainement d'ailleurs dans des rendez-vous ou hors de la chambre dans un rendez-vous à l'hôtel. Donc, voilà de quoi il est question. Donc, ça c'est pour les lingettes. Deuxièmement, les parfums.
j'ai travaillé également avec une entreprise de parfums. Et là, ils ont conçu plusieurs produits. Et nous avons eu de très bonnes séances de travail sur les questions entre leur collaboration et l'Afrique. Et la chance a fait que lorsque j'allais à ce rendez-vous, j'ai eu le contact, j'ai eu du moins l'appel d'un de mes partenaires que je côtoyais, avec qui j'essayais de travailler depuis très longtemps. Et il n'y avait pas toujours le temps pour qu'on se rencontre. Mais là, ce jour-là, lorsque j'allais à ce rendez-vous, j'ai été surpris par son appel. Et je lui ai dit que je n'avais pas du temps, que j'étais en train d'aller à un rendez-vous. Il m'a demandé ma position. Donc, lorsque j'ai donné ma position, il m'a dit, bon écoute, je te retrouve et on va à ton rendez-vous ensemble si ça ne te gêne pas. Et je lui ai dit, ok, c'est bon. Alors nous avons assisté au rendez-vous ensemble. Il a été également très très impressionné et ça m'a permis de signer également avec lui. Et directement, lui, il est d'accord pour le préfinancement de ceux qui vont travailler avec cette entreprise-là. Donc, j'ai cité 3 pays, mais si vous êtes dans un autre pays, même dans un pays européen, et que vous êtes intéressé aux affaires avec la Turquie, c'est une occasion pour vous que vous pouvez saisir. Vous pouvez me contacter, on verra ce qu'on peut faire. Et dans le pays où vous êtes, vous serez notre représentant, le représentant local de l'entreprise du domaine qui vous intéresse. Et c'est un business que vous pouvez faire très très facilement. Je vais vous expliquer. Supposons que vous êtes au Canada, vous créez une entreprise personnelle et vous pouvez mettre un site web sur pied et tous les produits venant de l'entreprise, vous avez les images, vous mettez dans le site web et vous les vendez en gros. Donc au revendeur, vous vendez en gros. Et du coup, chaque fois qu'il y aura un achat, l'achat se valide dans votre site, vous envoyez. Donc vous mettez un minimum d'achat, donc vous ne vous cassez pas, vous mettez un minimum d'achat. Vous pouvez même commencer sans créer une entreprise légalement, vous mettez un seul minimum d'achat. Donc, si l'entreprise a 20 produits, vous mettez les 20 produits sur votre site et vous mettez un minimum d'achat, un seul minimum d'achat. Et lorsque l'achat s'effectue avec ce seuil minimum-là, vous passez la commande en Turquie et les produits vous retrouvent où vous êtes et vous livrez au client. Aussi simplement que ça. Et avec le temps, lorsque vous aurez un capital, vous pouvez faire un petit stock local pour subvenir aux besoins rapides, mais généralement vous pouvez faire venir avant de livrer au client. Ça peut se faire très très rapidement. Donc la deuxième entreprise justement, si vous achetez les produits, nous sommes prêts avec le deuxième partenaire qui lui n'est pas une entreprise locale, il est juste une entreprise de finance, c'est un capital risqueur. Donc il a accepté de miser sur notre projet Giga Success et il pourra ainsi vous permettre de prendre la marchandise et de payer progressivement avec le temps. C'est-à-dire vous payez après les ventes. ENG Consulting se chargera de vous suivre si vous êtes en Afrique et ENG Consulting se chargera de vous suivre si vous êtes en Afrique et Smyrna Global se chargera de vous suivre si vous êtes en Turquie. Donc voilà un peu ce dont je voulais parler ce soir. Je remercie ceux qui ont pu se connecter et ceux qui n'ont pas pu être là, c'est pas grave. Vous pourrez suivre la vidéo après et vous pourrez toujours faire des commentaires. Merci et au revoir.